Hello ma vie. Bon, maintenant que j'ai ma Osmo, j'ai plus aucune excuse pour pas vlogger. Donc on va reprendre les vlogs aujourd'hui. Je suis en télétravail. Donc je ne vais pas sortir de la journée, ça va pas être très trépidant comme vlog. Mais il faut absolument que je m'y remette et donc que je reprenne l'habitude de filmer, de vlogger, etc. Je reviendrai sur tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie, sur l'annonce que j'ai faite sur Insta aussi. Je pense que c'est important d'y revenir. Pas forcément avec des explications, mais juste en parler, quoi. Et je pense que ça peut me faire du bien. Toujours le travail, hein, comme d'hab. Donc, vlog pas très intéressant. Je peux éventuellement vous montrer mes ongles. Waouh! Je fais des petites fleurs dessus. Il se passe énormément de choses dans ma vie. Depuis ces derniers jours, j'arrive plus à suivre. C'est pas... Je me pose trop de questions tout le temps. C'est horrible. Tout le temps. J'en attends beaucoup des gens et sans forcément l'exprimer. Du coup, j'ai pas ce que j'aimerais et du coup, ça me met mal. Alors que finalement, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que je mets pas les choses au clair. Enfin bon, voilà. J'ai fini de bosser, j'attends Hélène. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que Hélène, c'est ma thérapeute depuis quelques mois. Ouais, depuis juin, je crois. Elle est juste géniale. Et là, j'ai trop hâte de la voir parce qu'il faut que je vide mon sac. Et j'ai besoin qu'elle me rassure. Qu'elle me rassure et qu'elle m'aide parce que là... j'ai un trop plein. Et je vous jure que là, chercher un logement, mais c'est tellement compliqué. Hello mes vies, je reviens un peu tardivement pour le reste de cette vidéo. Je pense que c'est le point le plus important que tout le monde attend un petit peu. Je voulais faire un petit récap par rapport à ma séance avec Hélène de mardi. Toujours autant bénéfique. Bien sûr, on a parlé de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Donc, ma séparation, ma recherche de logement, la vente de la maison, la vie avec Julia, la cohabitation, etc. Et bien sûr tout ce qui se passe au niveau externe, donc ma vie sociale, etc. Puis on est venu sur l'axe principal sur lequel on travaille en ce moment, c'est mon enfant intérieur et la relation avec mon père, enfin mes parents. Donc c'est super intéressant ce qu'on est en train de travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, à 28 ans, même si je pensais que ce que j'ai vécu dans l'enfance n'avait pas de répercussions, finalement ça en a. Et on travaille dessus et c'est juste génial. Pour ceux qui savent pas, mes parents étaient alcooliques. Donc moi j'ai vécu dans cet environnement-là, donc avec l'alcool, avec la cigarette, etc. Et j'ai dû très vite devenir indépendante, si je peux dire ça comme ça. On devait se débrouiller beaucoup tout seul et bon, j'ai quand même l'impression que c'est moi qui l'ai le plus mal vécu parce que les problèmes avec l'alcool, ils ont aggravé quand moi je commençais à grandir et que mes frères et sœurs, vu qu'ils étaient plus grands, ils étaient déjà partis. Enfin bref, voilà. Donc on est en train de travailler tout cet aspect-là. C'est super. D'ailleurs, j'en profite pour en parler dans cette vidéo. Le 12 septembre, je vais à un atelier qui sera animé en partie par Hélène. C'est comprendre son enfant intérieur. Donc je vais vous mettre la petite image là. C'est un espace et un atelier sur l'éveil féminin. Donc je vais vlogger, je serai là-bas pour bien sûr pour interagir et pour absorber le max d'infos que je peux. Et je vais aussi préparer un vlog là-dessus pour Instagram. J'espère que ça va être cool. Mais en tout cas, j'ai vraiment trop hâte. Et j'en profite encore parce que du coup, avec Hélène, nous allons partir une vidéo. Alors, on va aborder un thème. Je vais vous en parler.
On va aborder un thème parce que c'est un petit peu les choses que je vis en ce moment. Et ça peut être intéressant pour les femmes aussi qui s'y reconnaissent. Donc voilà, on va aborder ce sujet-là avec un petit peu des questions-réponses. Et puis Hélène, elle va nous apporter ses connaissances, puisqu'elle a beaucoup de connaissances. Et elle peut peut-être nous aider à justement le comprendre et mieux le gérer. Donc, des sujets traités. Pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise dans une relation qui n'a pas de nom? Et pourquoi ai-je besoin de donner un nom rapidement dans une relation naissante avec un homme? Voilà. Je vais pas vous donner les axes principaux de réponse, mais vous les aurez dans la vidéo qu'on prépare. Voilà. Donc ça va être cool, j'ai des petits projets qui se concrétisent au niveau des réseaux et tout. Enfin, franchement, je suis trop contente parce que c'est vraiment ce que je veux apporter. Je veux que les femmes se reconnaissent dans mon vécu et qu'elles s'en sortent. Donc oui, je suis séparée et oui, je vais divorcer. Alors là, je parais voilà, super heureuse, en harmonie, en paix, etc. Ça n'a pas toujours été le cas. Je sais pas encore si je vais vous mettre l'extrait d'une vidéo que j'ai filmée, mais je pense que ça peut être bénéfique parce que je suis passée effectivement par des moments de détresse et de mal-être. Voilà. La première fois que vous me voyez comme ça, et c'est la première fois que je me montre comme ça. C'est horrible ce sentiment d'être coincée dans une situation et de pas réussir à y sortir. Genre vous savez que vous êtes pas heureux, mais vous arrivez pas à... genre juste vous en aller. C'est juste horrible. La précédente vidéo, je parlais déjà du fait que ça n'allait pas dans notre couple depuis la naissance de ma fille. On a essayé d'arranger les choses, sauf que je n'y arrivais pas du tout. Et mon corps m'envoyait beaucoup de signaux en mode pas qu'il est mauvais, pas que voilà, mais que notre relation elle doit se terminer parce que je suis pas heureuse et que je ne suis plus amoureuse. Ça a été très dur de porter des mots là-dessus parce qu'au début je disais juste voilà, je suis pas heureuse dans cette relation, je me reconnais pas, je ne suis plus moi, il faut qu'on arrête quoi. Et au final, il faut juste accepter que finalement je ne suis plus amoureuse ou je ne l'aime plus autant qu'avant. Donc je ne peux pas continuer dans une relation comme ça. La décision, elle a été prise d'un commun accord, entre guillemets, dans le sens où c'est moi qui suis décisionnaire parce que c'est moi qui ressens un mal-être, qui ne suis pas heureuse. Donc c'est moi qui ai un peu pris la décision, mais elle a quand même été prise en commun puisqu'on en a discuté et que je l'ai compris, il l'a compris et que on sait que la finalité c'est celle-là. Voilà. Comme vous le savez, actuellement, on a une maison qu'on a achetée très récemment. Donc il faut qu'on la vende. Puisqu'on est d'accord sur les modalités du divorce, on préfère vendre et ensuite divorcer à l'amiable. Ça va nous coûter moins d'argent et puis de toute façon, si on reste encore mariés, c'est pas un problème. Enfin, nous, ça nous dérange pas et c'est ok. On s'entend très très bien. La cohabitation est très compliquée. Évidemment, hein, moi je suis plus amoureuse, je suis plus heureuse. Donc je veux juste prendre mon indépendance, partir et retourner vivre toute seule avec ma fille et voilà, faire ma vie quoi. Et puis lui permettre aussi à lui d'être plus heureux et réconforté dans cette séparation puisqu'il le vit pas très bien. Après je vais pas entrer dans les détails vis-à-vis de ça, c'est pas à moi de parler pour lui ou pour qui que ce soit d'ailleurs. Je suis actuellement en pleine recherche de logement. J'ai beaucoup galéré. J'ai entamé diverses choses pour essayer de trouver au mieux. J'ai partagé plein de publications, etc. J'ai même fait quelque chose au travail qui m'a coûté malheureusement un avertissement, mais bon, c'est compréhensible. Et là, je suis sur 3 pistes, dont 2 qui m'intéressent plus. J'espère sincèrement que ça va aboutir. Normalement, il n'y a pas trop de raisons que ça n'aboutisse pas. Mais j'ai quand même un peu peur forcément. Hein. Après, je ne fais pas de plan sur la comète. Je vous posterai sûrement des réels sur Insta quand j'aurai trouvé mon logement et comment je vais m'organiser pour racheter tous mes meubles, etc. Enfin, pas tous mes meubles,
Principalement un meuble télé, un lit, un matelas, une table à manger à racheter. Voilà, ça fait quand même déjà pas mal. Que dire encore de plus? Je n'ai pas eu de questions vis-à-vis de ma séparation. Donc, j'ai plus grand chose à dire. Je suis ok avec cette décision. J'ai un poids en moins, pour moi comme pour lui, parce que c'était de toute façon pas une vie ce qu'on vivait. Et je veux qu'il soit heureux, tout simplement. Je veux qu'on soit heureux, même si c'est séparé. Et je préfère que ma fille nous voit séparés et heureux plutôt qu'ensemble et malheureux. C'est pas du tout la vision que j'ai de la famille. Moi qui l'ai vécu, j'aurais largement préféré avoir des parents divorcés. Je pense que ça aurait été largement mieux pour moi comme pour eux. Mais bon, pas tous la même façon d'éduquer. Heureusement que je n'ai pas la leur. Et puis dans tous les cas, si ma fille un jour venait me voir et me donnait cette situation-là concernant, je lui dirais de partir et de vivre sa vie et d'être heureuse. Parce que au final, j'ai que 28 ans et j'ai encore beaucoup de choses à voir. Et que si je suis pas dans une vie qui me correspond, je dois partir. Voilà, je sais le dire maintenant, je sais le faire. Je suis passée par des étapes vraiment très compliquées. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à voir Hélène, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui me rassure et qui me dise que ça va aller et que c'est pas une fin en soi. Et que je n'ai pas échoué pour autant, que mon mariage a été super et qu'on a une fille ensemble et c'est le plus beau des cadeaux et qu'on était peut-être fait juste pour avoir notre fille et ensuite faire notre vie chacun de notre côté. En tout cas, moi j'ai envie de voir les choses comme ça, plutôt que d'être malheureuse. Et puisque tout est dit, je vous fais des gros bisous mes vies.